Ok, salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire cette animation assez géniale et en insérant ce texte avec une animation de floutage assez bien. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. À tout à l'heure. Ok, nous allons commencer. Avant de commencer, nous allons créer un dossier sur notre bureau, comme d'habitude. Je sais que vous connaissez déjà la chanson, hein. On va juste créer un nouveau dossier. Voilà, on va créer un nouveau dossier. Ici, on va y mettre tuto. On va y mettre tuto vidéo. Voilà, tout simplement. Comme le titre l'indique, tuto vidéo. Tuto vidéo. À l'intérieur de ce nouveau dossier, nous allons ouvrir comme ça. Voilà. Nous allons réduire et nous allons venir chercher notre vidéo. Voilà, on va prendre notre vidéo. Ici, moi, j'ai juste pris cette vidéo-là. Donc, on va la regarder ensemble. Voilà, vous voyez, voilà, cette vidéo-là, j'ai retrouvé un peu sympa. Donc, on va chercher cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, on va copier cette vidéo et on va venir la mettre à l'intérieur de notre dossier qu'on vient de créer. CTRL V ici. Voilà, il y a juste fait CTRL C, CTRL V quoi. Vous faites CTRL C sur la vidéo, vous faites CTRL V dans le dossier. Alors, lorsqu'on finit, ce qu'on va faire, on va prendre le dossier, le glisser et le mener dans notre éditeur de code ici, Visual Studio. Donc, on l'amène ici. Voilà, là, on voit que notre vidéo est là. La vidéo est là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va créer nos fichiers, les deux fichiers les plus importants. On met index.html. Ensuite, on va venir créer le deuxième dossier, style.css, style avec S, style.css. Voilà. Maintenant, on va venir, disons, implémenter notre code de base. Donc, on appuie le point d'exclamation et on fait entrer. Ici, on va changer le titre. On va mettre le tuto vidéo. Tuto vidéo. Voilà. Tout simplement. Maintenant, avant de fermer dans notre header, on va relier notre code HTML à notre code CSS. Le plus simple que de mettre link rel style sheet et on met href. On va mettre le lien de notre fichier style.css dans mes styles. Voilà, il nous propose déjà. Et on ferme. Voilà, on ferme le chevron. Et maintenant, on va enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer. Voilà. Vous faites CTRL S pour enregistrer avec ce raccourci-là rapidement. Donc, on va passer. Avant d'insérer notre vidéo, nous allons, puisqu'on va on va la mettre la vidéo dans le fond de notre page. Voilà. Comme de la manière, je vous ai montré comment on insère une image dans le fond d'une page HTML. Cette fois-ci, nous allons insérer la vidéo dans la page HTML. Donc, avant l'insertion, nous allons mettre disons un header. Voilà, une en-tête en fait. Donc, on fait Alt 60, on met header, header. Voilà, c'est une balise header. À l'intérieur de cette balise, nous allons mettre une balise, disons div. On va mettre une balise div, Alt 62. Cette balise va prendre une classe. Donc, pas oublier la classe, on va mettre une classe ici. Ici, on va choisir la classe pour dire notre logo en fait. On va ajouter notre logo là. Voilà, notre logo, tout simplement. Maintenant, à l'intérieur de cette div, nous allons maintenant ajouter, bon, disons, un texte en H5. Voilà. Un texte ici, on va mettre H, bon, disons, mettons H2. Bon, H2, ça sera trop gros, donc on met H, par exemple, H3. On ferme, H62. Voilà. Et puis, on met juste un texte pour dire logo. On va le mettre en majuscule, là. On va mettre logo. Logo, tout simplement. Voilà. On va mettre le logo là. Après avoir fini de mettre le logo, on va continuer à mettre d'autres éléments dans le header. On va mettre, disons que
Bon, puisque nous voulons mettre l'entête. Or, dans l'entête, il y a les éléments qu'on trouve comme, disons, la barre de navigation. Voilà. Donc, nous allons ajouter une barre de navigation. Donc, ici, on va mettre nav, voilà, la balise nav, pour dire navigation. On va mettre la balise nav. À l'intérieur de cette balise nav, nous allons voir les listes à puces que je vous ai montré, voilà, dans les premières vidéos. Ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, c'est là. Je vais juste mettre ça juste en haut là. Voilà, pour que vous puissiez aller voir les cours sur comment insérer les listes à puces, tout ça. Donc, on va aller, on va mettre la balise EL. À l'intérieur de cette balise, nous allons voir la balise LI. La balise LI. À l'intérieur, bon, la première balise LI, on va prendre par exemple, on met accueil. Accueil. Disons que la deuxième balise LI, elle va prendre, disons que on va mettre quoi comme, qu'est-ce qu'on peut trouver sur une page? On peut mettre à propos, voilà, à propos. Nous allons mettre à propos. Ensuite, la prochaine balise LI, elle sera, on va mettre contact, voilà. On va mettre contact tout simplement. Après cette balise, quel type de balise on peut avoir aussi? Bon, on va mettre une balise pour les trois sont assez bons, mais je vais ajouter une autre balise dans le link. Ok, on va, non, voilà, balise LI. Ok. À l'intérieur de cette balise, nous allons mettre, on va mettre connexion. Voilà. Si la personne n'est pas connectée, qui puisse se connecter à la page. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va enregistrer et puis lancer notre serveur, live serveur. Donc, vous venez juste là, où c'est écrit Go Live. Ceux qui ont installé, ceux qui n'ont pas encore installé, il y a aidé à faire une vidéo dessus pour expliquer le live serveur, tout ça. Voilà. Donc, vous venez cliquer juste là et vous lancez. Et on va patienter à ce que le live serveur se lance. Voilà, très bien. Donc, voici le live serveur qui est lancé là. Donc, tout marche, les listes appuis sont présents, le logo est là, tout est bien. Donc, on repart maintenant sur notre code, on va continuer. Après la balise, puisque on vient de mettre la balise header, après cette balise header, nous allons ajouter maintenant une nouvelle balise. Alors, 60. Ici, on va ajouter la balise div, une balise div, une balise div. Ok. Bon, A62, tout simplement, voilà. Cette balise div va contenir une classe, disons, on va mettre une classe ici. On va mettre cette classe en anglais. On va mettre cette classe en anglais, banner. Qu'est-ce que je suis écrit? Ok, on met banner, ok, c'est bon. Maintenant, on va cliquer là. On va venir maintenant ajouter notre balise pour l'insertion de la vidéo. Voilà la partie qu'on cherche. Donc, on fait Alt 60. Ici, on va faire vidéo A62. Voilà. Désolé pour le bruit. Désolé pour le bruit. Ok. A62. Ici, à l'intérieur de cette balise, ce qu'on va faire, attends, je vais bien monter le code. Voilà, lorsque c'est monté, c'est mieux visible. C'est vraiment visible. On met la balise, ok, la balise vidéo. À l'intérieur de cette balise, elle va prendre des propriétés très importantes. Mais après avoir mis cette balise, on va ajouter une autre balise plus importante qui va s'appeler source. Voilà. Donc, on va mettre Alt 60. On met source. Source. Et on fait SRC. Voilà. Pour l'insertion de notre vidéo qui est là. Voilà. Vidéo. Ça lui propose déjà, donc on clique dessus pour faire entrer. Maintenant, on va ajouter notre propriété qui est appelée type. Le type, c'est quel genre de vidéo? C'est une vidéo, c'est une vidéo slash. On va mettre l'extension de la vidéo. Voilà, elle est du type MP4. Voilà, c'est une vidéo de type MP4 et on va fermer ensuite notre balise. Et on va revenir sur notre balise bannière, non, disons notre balise vidéo ici. On va ajouter d'autres propriétés. On va faire autoplay. Voilà, pour dire que c'est une vidéo qui va tourner en boucle. Donc, la vidéo va tourner en boucle à chaque fois. Donc, on fait auto.
autoplay. Ça va vous, ok, il va autoplay ici. Autoplay, muted, loop, si je me rappelle bien, loop classe. Ok, loop classe. On va mettre un titre, on va mettre la classe pour dire ma vidéo en fait. On va écrire ça en anglais. My vidéo. Ok, ça vous va? Ma vidéo. Donc, c'est bon. Là, je vois que tout est mis. Ok, tout est mis ça. C'est bon, c'est bon. On va essayer de designer un peu. Voilà. On va essayer de lui apporter quelques petites touches de fraîcheur assez intéressantes. Donc, pour le moment, ce qu'on va faire, on va enregistrer. Puis aller voir. Voilà. Donc, voilà, la vidéo, elle affiche. Elle est bien là. Ça veut dire que tout fonctionne parfaitement comme on le veut. Tout fonctionne parfaitement comme on le veut. Donc, on va venir. On va créer une nouvelle div encore. On va créer une nouvelle div. Juste après vidéo là, on va créer une nouvelle div A60. On met div. On va mettre div. Cette div, elle va prendre une classe. On va écrire du contenu. Donc, on va mettre classe. On va donner content. On donne content comme classe A62. Voilà. À l'intérieur, on va ajouter un H1. A60 H1. A62. Voilà. On va ajouter un H. Et on va lui dire, bon, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre un texte, hein. Abonnez, abonnez-vous à Brune Tech. Ok, abonnez-vous à Brune Tech. Sans oublier, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de me lâcher une pouce bleu. Une pouce bleu. Désolé. Ok. On va continuer encore. Je pense que c'est bon. On va voir ça, les résultats. CTRL R. Voilà, ça fait juste en bas ici. Voilà, ça fait juste en bas ici. Donc là, c'est génial. Donc, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va aller designer tout ça. On va aller dans le style CSS ici. Et on va designer tout ça. Voilà. Donc, on va commencer d'abord. On va aller un peu plus vite. Voilà, je ne veux pas pour que la vidéo dure. Donc, je fais body. Dans le body, on fait margin. Margin, je mets 0. Voilà. C'est tout body. Font, font family. On va lui mettre une font famille assez stylée. Voilà. On peut choisir laquelle. Bon, je sais pas. J'hésite dans tout ça. Donc, vous choisissez celle qui vous sied. Voilà. Je vais choisir celle-là. Si après, il voit qu'elle ne me plaît pas, je vais la changer. Voilà. Tout simplement. Et on va lui dire la taille des fonds familiers. Bon, ça doit être à 15. Donc, font size, on peut mettre, je sais pas, 15 pixels est bon. Voilà. 15 pixels, ça c'est bon. Voilà. Font size à 15 pixels. Donc, on va attaquer maintenant le header. Voilà, c'est le header qui contient toute cette partie-là. Le header qui est là, il contient la nav, voilà, tout ça. Donc, on va venir attaquer header. Donc, puisque ici, c'est juste une balise, donc pas besoin de mettre un point. Donc, on va lui mettre header et on va lui ajouter des propriétés, tout simplement là. On va lui mettre un width, une largeur 2300 pixels, une largeur 2330 pixels, voilà. 2300, je pense 300 pixels est bon, voilà. 300 pixels c'est mieux. Ensuite, on va lui mettre height, une hauteur de 50 pixels, voilà. Une hauteur de 50 pixels. Un display flex, voilà. Display flex, c'est une façon d'aligner les éléments. Voilà, display flex. Justify content, deux propriétés qui sont tout le temps justify content, on va lui mettre au center, voilà.
Et là, item, voilà, les deux propriétés sont toujours ensemble. Et là, item center, voilà. Et puis, on va lui mettre une marge de façon auto. On fait marge en auto, tout simplement. Et on va relier ça. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Juste que c'est un peu en haut là, mais on va travailler dessus et ça va donner le résultat qu'on veut. On va aller maintenant sur header. Voici, on va cibler le logo. Header, la classe logo. La classe logo aussi, c'est un test qu'on a mis. Voilà. Donc, on va lui mettre une hauteur assez simple. Hein. On va lui mettre une hauteur juste autour. Puis changer le format des tests. Voilà, donc on va mettre height à 40 pixels, je pense, c'est bon. On va voir ce que ça va donner, 40 pixels. Voilà. Test decoration. On va lui donner un peu, on prend des line out decoration, on the line. Je vais juste utiliser font size, hein, font size est bien. Voilà, on va mettre font size à 20 pixels. Voilà, bon, il est bon là. D'accord, c'est bon. Là, il est bon. Maintenant, on va venir sur la balise nav maintenant. Donc, on cible la balise header. On cible la balise header. On va cibler la balise nav. Nav maintenant. La balise nav, qu'est-ce qu'on va donner comme propriété? C'est simple, on va lui dire d'avoir une librairie largeur. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir insérer les éléments largeur de 100%. Tout simplement. Une largeur de 100%. Bon. Mettons à 80% d'abord. Une largeur de 80%. Voilà. Je pense que c'est l'idéal. Une largeur de 80%. Ça, c'est bon. Maintenant, on va venir cibler les UL. Voilà, ces UL, on va les mettre à 100%. Donc, disons, il faut cibler, disons, la balise de nav et UL. Et on fait entrer. UL, on fait entrer. On va le mettre une vide de 100%. Tout simplement, là, ok, ça va. 100%. 100% display. On le met à display flex. On le met à flex. Le display sera flex. Voilà. Le display sera flex. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui mettre un justify content. Donc ça sera pas center. Je sais que vous pensez que c'est la répétition. Ici, on va mettre à end pour lui dire à la fin. Voilà. On va le mettre à la fin. Et là, item maintenant. Son confrère est là. Et là, item, on va le mettre à center. Voilà. Et on met une propriété de programme. List style. Voilà. Pour éviter qu'il affiche en bleu dans le name. Tout simplement. Ça, c'est bon. On peut enregistrer. Et puis, on va continuer. Hein. Voilà. On verra le résultat à la fin. Le résultat à la fin. Donc, ici, on a fini avec les UL. Donc, on va prendre header maintenant. Nav. On prend UL. Après les UL, maintenant, on veut les LI. Voilà. Donc, vous voyez comment la sélection est vraiment, c'est bien ordonné. Et c'est comme ça qu'il faut faire. On va mettre voici une image intérieure. Padding de 0 à droite de 30 pixels. OK. Après ça, on va lui mettre une couleur. La couleur sera la couleur blanche. Donc, on va prendre un codage 3 fois F. Voilà, ça me va. Maintenant, je pense que c'est bon. Voilà. Bon, les trucs sont cachés juste à l'intérieur parce qu'on a mis cette propriété. Donc, on va maintenant travailler sur notre bannière. Voilà, là où la photo se trouve, disons la vidéo se trouve, puisqu'on veut qu'elle soit disons sous forme en fond. Voilà, comme le fond de la page doit être une vidéo, comme on a fait le fond avec une image. Donc, on va faire le fond de la page comme ça. On va faire margin, il va prendre la margin top de moins 50 pixels, très important.
Voilà, de moins 50 pixels. Ensuite, il va prendre une position relative. Sa position sera relative. Après cette position, on va donner une largeur, une width de 100%. Une width de 100%. Après ça, on va donner, disons, le display flex. On va donner une width de 100%. J'ai oublié, je n'ai pas mis une height. Voilà, une height. Mais ça en majuscule, une height. Pour qu'il puisse couvrir toute la page. Donc, on prend le view 8. Bon, je sais pas pourquoi je vais peut-être amener ça. Voilà, c'est bon maintenant. Une view height de 100 VH, un display flex. Display, on va le mettre à flex, tout simplement. Voilà. Justify content center. Justify content, on le met à center. Line item is center. Ok. Save. On sauvegarde, c'est bon. On voit qu'il commence à donner quelque chose là. On va continuer tout simplement. On va y aller. Ensuite, on va le mettre, on va le donner. On lui a mis, disons, on va travailler maintenant sur la vidéo. Là, c'était, disons, la coque qui couvre la vidéo. Cette fois-ci, on va travailler directement sur la vidéo. On avait une classe bien spécifique. Pour ceux qui se rappellent, c'était My Vidéo. Voyons bien que c'est ce qu'on avait mis là. Voyez ça, My Vidéo. Pour éviter de se tromper, on copie et on vient en colle. OK? Voilà, on copie, on vient en colle juste avant le point. C'est bon. Et on fait ça. OK, on fait entrer. Donc, on va beaucoup travailler ici. Position. On va le mettre à absolute. Voilà, parce que l'autre en position relative, c'est comme la meilleure en position relative. Donc, le physiquement, de position absolute. On met right. Le right, c'est à 0. Tout simplement. C'est-à-dire à droite à 0. En bas, bottom. Il sera aussi à 0. Voilà. Bottom sera à 0. Mini width. Mini width, je le mets à 100. 100%. Ensuite, min height aussi, je le mets à 100%. Voilà. Min height, je le mets ici à 100%. 100%. Ensuite, nous allons prendre le Z-index, une propriété très très importante que j'utilise au quotidien. Ici, le Z-index, on va le mettre à 1. Voilà. Pour ceux qui veulent un cours sur le Z-index, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Pour que je fasse un cours sur le Z-index. Vraiment, c'est un truc vraiment très important. Voilà. C'est très important. Donc, on va essayer de filtrer, comme on avait filtré dans le filtre, on va le mettre à blinkness. Pour ceux qui ont suivi le tuto qui est passé de suite, on va le mettre à 0.4 secondes. Voilà, 0.4 secondes. On va profiter en même temps pour faire le H1 et ensuite on voit notre résultat. Donc, on met le H1. Le H1 qui vous demande de vous abonner. N'hésitez pas de vous abonner surtout. Pour ceux qui ne sont pas d'abord. On va le mettre à margin. Margin, on va le mettre à 0. Voilà. Margin, on le met à 0. C'est pas 0%, on le met juste à 0. Voilà. Je vais juste cliquer sur ce là. C'est bon? Ok. Je pense que ça va. On le met margin à 0. Bon, la couleur, on va la rendre color. Ok. On va faire color. Color, on le met à une couleur assez, après, si on veut changer, on change. Text shadow. Text shadow. Text shadow, on le met à 0. 10 pixels. Ok, c'est bon. 50 pixels. La couleur, on va prendre une couleur d'encodage, hein, tout simplement. On va faire 6, 07, 07. Et c'est bon là. Voilà, cette couleur, elle est bonne. Donc on enregistre et puis on va voir. Voilà, tout simplement. Abonnez-vous en boutique bien en rouge placardé là. Et puis le logo est là. On voit que notre vidéo elle tourne en fond. Voilà, tout est là, tout est là, tout est là. D'accord? Tout est là.
on va utiliser quelque chose de très très régulier. C'est vrai, j'ai pas fait un cours sur les animations poussées. Mais on va utiliser un élément ici qui permet de faire des animations vraiment d'effets assez particuliers. Pour faire une animation en CSS, c'est très important. Vous voyez ça, c'est très important. Donc, ici, le truc, je l'ai mis le truc en red, le H1 en red, c'est pas mal. On va aller ajouter une animation. Ouais, on va ajouter une animation, le texte. On va faire bouger le texte. Vous voyez, ça va faire bouger un peu le texte de temps en temps. Donc, pour ajouter cette animation, on va mettre un fond. On va mettre un fond, disons que un font size. Voilà. D6 EM. Voilà. Et on va lui mettre une animation. Puisque l'animation se fait sur notre texte ici. Donc, on fait l'animation. Animation. Cette animation, elle aura animation blue. Voilà. Animation, animation, on va dire animation bleu pour filtrer un peu animation bleu. On va le mettre à 5 secondes, ce qui est le moins bon. Linéa Infinity. Voilà. Infinity. Pour dire que ce sera une boucle en fait. Elle va toujours tourner. Elle va tourner, 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 tourner. Voilà. Donc, on va dire que cette fois-ci, on va venir sélectionner l'animation. Ici, on va venir sélectionner un pronom arrobase. Vous mettez arrobase qui. Voilà. Voici comment passer un élément pour l'animation en CSS. Et les vidéos que on va faire les animations vont pousser, c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc ici, on va venir prendre le nom qui est là. C'est celui-là qu'il faut sélectionner. Parce qu'on a donné un nom ici. Donc on va venir ce nom-là. Voilà. Pour dire que le nom qui est là, il va aller faire une animation sous forme très simple. On le met à 0%. Lorsqu'il est à 0%, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il est à 0%, on va dire qu'il n'a qu'à filtrer. Donc on met filtre ici, on le met à bleu. Il va le rendre un peu flou. Sous un angle, disons, flou à 0. On va le rendre flou à 0. Vous voyez? Ce qu'on va faire, on va copier ça. Voilà, pour continuer un peu les autres, pour éviter de répéter à écrire tout ça. On va dire, ça c'était à 0%. Quand on va arriver à 80%, ici le bleu, il va passer, il restera toujours à 0. Voilà, c'est mieux comme ça, il restera à 0. Donc, bon, comme on a déjà copié une fois, on ne va pas le recopier à chaque fois quand même. Ok, ici nous serons à 90%. 90%, il va passer cette fois-ci. On va le foutre, il aura 5 pixels. Ça va? Voilà. Et puis maintenant, lorsqu'on va atteindre notre 100%, lorsqu'on va atteindre notre 100%, lorsqu'on va atteindre notre 100%, je lui mets le 100% ici, coller au 0, ok, 0. Lorsqu'il va atteindre 100%, il sera à 0 encore. Donc, vous voyez, tout simplement. Donc, on enregistre l'animation qui est là et on vient sur notre texte. Donc, vous voyez comment ça se fout à chaque fois. C'est vraiment une type d'effet spécial. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo parce qu'il y a d'autres vidéos intéressantes. Voilà, c'est un travail de fou. Je fais des recherches pour trouver vraiment des animations de qualité qui sont vraiment à l'instant présent pour le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me lâcher une pouce bleue. Voilà, c'est bon, je fatigue toujours, mais je vais y arriver. N'hésitez pas à me lâcher une pouce bleue et d'activer la notification et de vous abonner surtout à ces chaînes. Vraiment, je vous incite à vous abonner à ces chaînes parce qu'ici, je prends mon temps, je le dis en détail. Voilà, donc ça sera une façon de me soutenir et de m'encourager. À plus.